Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Dans cet épisode singulier, j'ai tendu mon micro à Amalia, 9 ans. Depuis que j'ai lancé le Tilt en 2019, j'interroge des adultes sur leur rapport au travail, à leur carrière et au sens professionnel. Et au fil des épisodes, une conviction s'est imposée. Nos imaginaires du travail façonnent nos trajectoires professionnelles. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas demander aussi aux enfants ? Car ce sont eux qui bâtiront le monde du travail de demain. Comprendre de quoi sont faits leurs imaginaires, leurs envies, leurs projections professionnelles, c'est essentiel si l'on veut construire un futur du travail plus désirable. D'ailleurs, leur regard sur cette question est souvent sans détour drôle et percutante. Amalia, elle, rêve de devenir architecte. Elle parle avec enthousiasme de géométrie, de bâtiments et de matériaux, de danse, de RER trop plein et d'écologie. Elle imagine un monde où les adultes choisiraient des métiers qui leur plaisent vraiment pour être moins fatigués et plus contents. À cet âge-là, leur élan de réalisation n'a pas encore été déformé par des imaginaires préfabriqués. Bonne écoute! Salut Amalia! Salut! Bienvenue sur le Tilt. Alors, est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce que c'est travailler pour toi? Avoir un travail et pour gagner de l'argent. Est-ce que tu penses que les adultes, ils aiment bien le travail? Oui, non, ils doivent aimer normalement. Et pourquoi tu penses qu'ils doivent aimer? Parce qu'après, c'est pas drôle et ils s'amusent pas ou ils aiment pas et ils sont pas très contents et ils sont peut-être plus fatigués ou je sais pas. Et toi, est-ce que tu sais le métier que tu veux faire plus tard? Oui. Tu veux faire quoi? Architecte. Ah, sympa. Pourquoi architecte? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? J'aime bien la géométrie. Ouais. Ça me donne envie. Comment t'as découvert le métier d'architecte? C'est quand la première fois que t'en as entendu parler? Je sais pas du tout. T'aimes bien les maisons? Mais T'aimes bien imaginer les maisons? Comment t'aimes réfléchir les intérieurs? Qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'architecte? Des fois, je vois des bâtiments que je me dis, ils sont pas très jolis. Ou même, il y en a des très jolis. Et tu penses qu'un architecte, ça ressemble à quoi son quotidien? Je sais pas du tout. Tu disais la géométrie, donc il fait des plans? Oui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, un architecte, tu penses? Des maquettes. Il fait ça avec ses mains? Comment c'est? Moi, je connais pas, je sais pas comment ils font les architectes. Je sais pas, avec du carton, des trucs... Pas du carton parce que non, ça marche pas, mais... Est-ce que tu as toujours voulu être architecte ou alors est-ce que tu as eu d'autres idées de métier avant? Non, je pense pas. J'ai jamais trop voulu faire d'autres métiers. Est-ce que tu as eu des projets, des passions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? La danse. Qu'est-ce que tu aimes dans la danse? C'est pas les chorés. Ouais. Les spectacles, différents. Je sais pas. Génial. Et est-ce que dans ta classe, il y a des gens qui ont envie de faire d'autres métiers qu'architecte? Oui. Ils ont envie de faire quoi, les gens dans ta classe?
Bah, je sais qu'il y a une de mes copines qui veut devenir avocat. Il y a plein de métiers différents dans ma classe. Ils veulent tous faire des métiers différents. Et est-ce que c'est des métiers où les gens ils sont plutôt assis ou est-ce que c'est plutôt des métiers où les gens ils bougent toute la journée, ils changent de lieu toute la journée? C'est quoi les Bah, envies? c'est pas souvent de l'informatique qu'ils font. Toi, tu te verrais faire de l'informatique ou pas? Bah, oui, mais non. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que déjà, papa et maman, ils font de l'informatique et du Ouais. coup, T'as pas envie de faire comme papa-maman? oui. Ouais, c'est pour les plus grands. Et ils font quoi d'ailleurs tes parents comme métier? Bah, maman, elle est chef d'une équipe Ouais, et papa, il est entrepreneur. ouais. Et maman, avant, elle était aussi entrepreneur. Et entrepreneur dans quoi? Je sais pas. Tu penses qu'ils vendaient quoi? Des bonbons, Ouais, des choses personnalisées et différents objets ouais. qu'ils ont achetés et qu'ils revendent après. Et est-ce que tu as déjà été dans l'entrepôt? Oui, Est-ce que tu aimais bien aller dans l'entrepôt? oui. Qu'est-ce qui te plaisait là-bas? Je sais pas. Parce que moi, j'avoue, j'ai eu la chance d'y aller. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il y a des bonbons, des jeux partout. C'est génial comme lieu. Oui. Super. Et donc, tu ne te vois pas faire entrepreneur comme papa et maman? Non. Non, t'as pas envie. Et du coup, comment est-ce que tu vas t'organiser pour devenir architecte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir architecte? Faire des études. Et tu penses que tu vas étudier quoi? Bah, je sais que dans la famille de papa, il y a une de ses cousines qui a fait des études de dessin pour devenir après architecte. Donc, il faut savoir dessiner. C'est ça la première chose. Tu parlais de géométrie tout à l'heure, faire des plans. Tu penses est-ce qu'il y a d'autres choses à prévoir pour devenir architecte? Bah, faut savoir les matériaux pour que les bâtiments tiennent. Sinon, après, c'est cool. Et est-ce que tu penses que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui pour faire des maisons et des immeubles, ce sera les mêmes quand toi tu travailleras dans Bah, plusieurs années? oui, Ouais. peut-être. Peut-être qu'il y en aura des nouveaux, mais je sais pas. Et justement, est-ce que tu penses que il y a des métiers d'aujourd'hui qui n'existeront pas qui n'existeront plus demain? Est-ce que tu penses que tous nos métiers d'aujourd'hui vont rester? Bah, il y a des chances, mais à cause de l'informatique, peut-être qu'après, ça va plus être un métier, mais ça sera que des robots ou Ouais. d'autres trucs. Et est-ce que justement est-ce que tu penses qu'il y a des robots qui vont remplacer les métiers comme architecte ou comme entrepreneur comme ton papa et ta maman? Non, Non, ça va rester quand même. oui. C'est dur d'imaginer aujourd'hui un robot qui fasse un travail d'architecte, complètement. Oh non, j'imagine pas. T'imagines des petits robots comme ça qui construisent des maisons? Du coup, imaginons que dans 10, 15, 20 ans, tu sois architecte et que tu pouvais choisir le salaire que tu veux pour faire ce métier. Qu'est-ce que tu choisirais comme salaire par mois? 5 000. Super. Et imaginons que ce soit ton premier mois où tu es architecte et tu gagnes 5 000 euros. Qu'est-ce que tu achèterais avec ce premier salaire? J'essaierai de prendre des trucs utiles. Ouais, comme quoi? Je sais pas, j'essaierai d'économiser si je peux m'acheter déjà un appartement si j'en ai pas encore ou même si j'aime bien mes parents. Et du coup, il serait où ton appartement, tu penses? Bah, à côté de mon travail. Et il serait où ton travail? Je sais pas. Est-ce qu'il serait à Paris? Est-ce qu'il serait dans le 78 ici? Est-ce qu'il serait plutôt à Marseille dans le sud? Bah, à Paris, parce qu'il y a beaucoup de commerce et de différents trucs. Comme ça, c'est plus pratique pour... Il y a plus d'opportunités, c'est ça? Donc l'appartement, tu mettrais de côté. Qu'est-ce que tu ferais d'autre avec ces 5 000 premiers euros de ton premier salaire? m'acheter une voiture. Ah! Tu voudrais aller où? Je sais Tu irais à la danse? pas. Tu irais... Oui. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu auras un seul métier toute ta vie, que tu seras architecte toute ta vie? Ou alors est-ce que tu penses que tu auras plusieurs métiers différents? Bah, j'imagine pas trop, mais c'est possible. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui,
les adultes, ils ont plusieurs métiers différents dans leur vie ou alors ils ont un seul même métier? Bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont plusieurs, mais voilà. Est-ce que tu saurais me donner des exemples de personnes que tu connais, toi, qui ont eu plusieurs métiers? Les parents de ma copine de gym, Ouais. ils ont tous les deux métiers. Ils font quoi? Il y en a, son papa, il fait de l'hypnose et il est entrepreneur, je crois. Et sa maman, elle est CPE dans un collège et elle est aussi entrepreneuse, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est intéressant ça. CPE entrepreneur. C'est pas tous les jours qu'on voit des gens qui font ces deux métiers-là. Ok. Et toi, t'aimerais que ça ressemble à quoi tes journées d'architecte? Est-ce que tu as envie que ce soit à côté de ta maison? Est-ce que tu as envie de t'amuser? Est-ce que tu as envie d'être sérieuse? Bah, j'ai envie de m'amuser quand même, mais j'ai envie que ça soit à côté de chez moi. Parce qu'à chaque fois, si je dois prendre ma voiture ou des trucs, ma voiture, j'en ai une, ou les transports, c'est plus long. Il peut y avoir des embouteillages. Il faut mieux que ça soit juste à côté. Qu'est-ce que tu ferais à côté de ton métier d'architecte? Parce que on m'a dit dans l'oreillette que tu faisais plein d'activités. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais garder plus tard quand tu travailleras comme activité à côté de ton travail? La danse, c'est peut-être la gym, mais je sais pas. Ok. Tu fais d'autres activités aujourd'hui ou pas? Maintenant, je sais que la danse, c'est de la gym. Et tu fais ça beaucoup de fois par semaine? Oui, Tu fais quoi? 7 heures par semaine. Ah ouais! Oh, tu dois être une sacrée danseuse, hein? Non, je fais que 3 heures de danse. Et imaginons que on puisse, toi et moi, là, aujourd'hui, inventer un métier qui n'existe pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme métier? Je sais Quelque pas. chose de nouveau. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'utile? Est-ce qu'il faudrait que ce soit utile? Bah oui. Ouais. Et ça, à quoi on pourrait être utile, toi et moi, demain? Bah, peut-être les problèmes de transport. Ouais. Les problèmes de RER le matin qui tombent en panne, par exemple. Bah oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les RER ils ne tombent plus en panne? On pourrait peut-être inventer un agenda qui permette de faire en sorte que tout le monde ne prenne pas le même RER en même temps. Oui, Ce serait pas mal. ce serait pas mal. Ça enlèverait les soucis. Et imaginons que demain, il n'y ait plus besoin de gagner d'argent, qu'il y ait une machine du travail qui remplace tout le monde et qu'on n'ait plus besoin de travailler. Qu'est-ce que tu aimerais faire de tes journées, toi? Bah, je ferais de la danse. Bah, ouais, je ferais des collectes pour l'environnement. Ah, sympa. Pourquoi c'est important, ça? Bah, parce que après l'environnement, il est pas bien. Il y a des catastrophes climatiques. Ça, c'est quelque chose qui toi, t'inquiète? Bah, oui, quand même. Ouais, pourquoi? Bah, parce que il y a le réchauffement climatique en ce moment. C'est quoi le danger avec le réchauffement climatique? Que les glaciers fondent. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'après, il y a plus d'eau et ça peut inonder des villes ou je sais pas, s'immerger ou Ouais. des villes à côté de la mer. Et est-ce que tu penses qu'un architecte, il peut aider à travailler là-dessus? Bah, peut-être en trouvant des nouveaux types de bâtiments qui puissent régler ça, ou qu'il soit moins possible de les inonder, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu dirais aux adultes sur le travail pour qu'ils se sentent bien au travail? De trouver un métier qui leur plaît. Ah, génial. Alors, on leur souhaite ça? Oui, Merci, Amalia. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du Tilt un peu spécial, enregistré avec Amalia, 9 ans. J'espère qu'il vous aura donné envie de tendre l'oreille aux plus jeunes et de vous reconnecter à cette part de curiosité, de liberté et d'élan qu'on laisse parfois de côté en grandissant. Le travail de demain, pour eux et pour nous, s'imagine aussi à travers leurs yeux curieux. Et puis, Amalia, si un jour tu réécoutes cet épisode, je ne sais pas si tu deviendras architecte, danseuse ou encore quelque chose que tu n'as pas imaginé, mais j'espère qu'il te rappellera ce que tu aimais à 9 ans et que tu n'oublieras jamais de choisir ce qui te rend vraiment contente. Si cet épisode vous a plu,
touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire rayonner le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux épisodes du Tilt.